Au sommaire de cette édition, un grand meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré se tiendra le 30 avril 2025 à la place de la Nation. Ce meeting est une réponse aux propos tenus par le général américain de l'Afrique comme Michael Lagli. La coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC l'a annoncé cet après-midi à travers une conférence de presse. On en parle dans ce journal. Et puis la Coupe Maracana VDP Boudnoma est un tournoi de Maracana qui a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale mais aussi le patriotisme. La finale a eu lieu à Nemde dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, la coordination nationale des associations de veille citoyenne appelle à un meeting le 30 avril 2025 sur l'ensemble du territoire national. Objectif, soutenir les autorités burkinabées face à la propagande impérialiste. L'annonce a été faite cet après-midi même au cours d'un point de presse au centre de presse Norbert Zongo. Écoutons le secrétaire général de la coordination, Gisley Dabiré, au micro de notre reporter Sidiki Kapi. D'abord un appel à la mobilisation du peuple burkinabé à sortir massivement le 30 avril 2025 à 8 h à la place de la Révolution. Voilà. Et cette mobilisation que nous lançons vise à faire une fois de plus la preuve de notre engagement collectif autour d'une initiative générale révolutionnaire engagée par le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons cru que depuis que nous avons annoncé notre révolution progressiste et populaire, l'impérialisme se mettrait en retrait tout en sachant que le peuple burkinabé s'est assumé. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est le moment que ces impérialistes ont plus choisi, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour attaquer le peuple burkinabé sur tous les fronts. Alors, premièrement, vous avez constaté avec moi la semaine dernière, une bande organisée qui est spécialisée bien sûr dans l'assassinat des humains, qui voulait même porter un coup fatal à notre président, partant même du sens même de lui ôter la vie. Ce qui est injuste, ce qui n'est pas acceptable. Et nous voulons sortir pour montrer aux yeux du monde que ce qui est arrivé aux leaders des années 87, aux leaders des années 1950 et autres, que ce soit Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrick Lumumba et autres, nous voulons prouver au monde entier, le 30, que ce qui s'est passé sur ces hommes, sur ces pionniers, ne peut plus se passer sur qui que ce soit aujourd'hui, en tout cas pas le capitaine Ibrahim Traoré. VDP, on en parle également dans l'actualité de ce soir, mais pas des VDP dans le cadre donc de la reconquête du territoire national, mais plutôt des VDP dans le domaine de la construction. Au total, 450 VDP de la construction sont désormais prêts pour les chantiers. C'est le commandant adjoint de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, BVDP, le lieutenant-colonel Mahamadi Sawadogo, qui a présidé justement la cérémonie de sortie ce matin. Écoutons le commandant Ahmed Zonoma Sakande, coordonnateur de l'initiative présidentielle Fasomebo. Nous avons tenu à envoyer nos 450 personnels au niveau du Centre national de formation des VDP. Nous voulions leur inculquer les valeurs du patriotisme et aussi créer un esprit de cohésion pour qu'à la sortie, on ait une famille, la famille Fasomebo. Lorsque je regarde ces 450 personnes, je me dis qu'avec eux, nous pourrons relever les défis, nous pourrons relever le challenge qui nous est donné. Après une semaine de permission, automatiquement, il y aura une phase de roulement. Et nous avons 4 chantiers majeurs que nous devons automatiquement entamer. C'est pour vous dire que toutes ces 4 brigades seront au travail.
La communauté Peul de la province de la Sicile a apporté sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Elle a fait un don de vivres aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie de la Sicile. La remise officielle a eu lieu le vendredi dernier à Léo, chef-lieu de la province de la Sicile, et c'est un reportage signé Siblina Ketse. C'est un don composé de plus de 3 tonnes de riz et 40 bidons d'huile de 5 litres que la communauté Peul de la province de la Sicile a offert au FDS et au VDP de la province. Pour le chef Peul de Léo, ce geste vise à montrer à l'ensemble du monde entier que la communauté Peul de la Sicile vit en parfaite harmonie avec les autres communautés. C'est notre patriotisme, l'amour pour notre président Ibrahim Traoré. Donc, si on aime quelqu'un, il faut l'avouer. C'est pourquoi nous traduisons cet amour à travers ce geste. Nos FDS et VDP sont là pour nous protéger et préserver la sécurité en ville comme en brousse pour que nous vivions dans la quiétude. Le chef du canton de Léo, Léopion d'Arzuin, est satisfait du geste des Peuls. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui que les Peuls se sont réunis pour trouver des vivres pour donner au VDP et au FDS. Parce qu'aujourd'hui, la guerre là, ce n'est pas seulement ceux qui ont des fusils qui vont au champ de tir qui vont faire la guerre. Les ceux-là aussi qui sont à la maison aussi doivent faire la guerre de leur manière, qui est de nourrir ceux qui sont au front. Les Peuls aujourd'hui se sont réunis pour donner des vivres pour qu'on puisse les soutenir. Vraiment, nous sommes très très contents parce que la cohésion sociale à Léo dans la province de la Sicile, en tout cas nous avons trouvé que comme on a dit qu'il n'y a pas 100%, mais pour nous là c'est 100%. Le parrain de cette cérémonie de remise des vivres au FDS et au VDP est Moustapha Souli. Sur les 145 sacs de riz de 25 kg, le parrain a contribué avec 1 tonne de riz, soit 40 sacs de 25 kg de riz. Pour lui, ce sont les prières pour la paix qu'il organise qui sont en train d'être exaucées. Nous sommes passés ici à Léo pour prier pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Les communautés musulmanes, catholiques, protestantes et les coutumiers ont tous imploré Dieu pour la paix. Et je suis convaincu que ce sont les réponses des prières comme ça. Vraiment, nous remercions le chef de canton de Léo et le chef Peul de Léo. Cet acte de solidarité vient rejeter toutes les accusations à l'égard des dirigeants. J'invite le chef Peul à toujours œuvrer dans cette dynamique. Le haut-commissaire de la province de la Sicile, Théwende Isaac Sia, qualifie cet acte de la communauté Peul d'acte historique. Nous venons de vivre en tout cas un événement très très fort. C'est la communauté Peul qui a voulu en tout cas mettre ses vivres à la disposition de ces forces combattantes pour leur témoigner toute leur solidarité, témoigner leur reconnaissance pour le travail abattu. Le haut-commissaire a estimé que ce geste est un signal fort qui dénote que la cohésion sociale est une réalité dans la province de la Sicile. Pour finir, l'ensemble de la population a prié Dieu pour qu'il accorde longue vie au capitaine président Ibrahim Traoré. Autonomisation des femmes, on en parle également dans l'actualité de ce soir. En effet, une 50aine de femmes se forment en technique de commercialisation. Cette formation de 48 heures est une initiative de l'association Cœur Solidarité. L'objectif est d'accompagner les femmes dans leur autonomisation financière. L'ouverture a eu lieu le vendredi dernier à la mairie de l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter Abdoulaye Kida. Après avoir formé ses membres en plusieurs métiers tels que la saponification, la production d'akeke, la confection des pailles Kokodonda et Faso d'Anfani, l'association Cœur Solidarité donne maintenant la capacité à ces femmes de pouvoir écouler leur production. Depuis 3 ans, effectivement, nous avons entrepris avec le cabinet Perfect Print à former les femmes
sur diverses thématiques. Et cette année encore, à l'occasion des 48 heures de la femme de l'association, le cabinet a bien voulu nous accompagner dans la formation pour valoriser encore nos productions. C'est vraiment pour permettre aux femmes d'écouler facilement leurs produits et de capter toutes les opportunités justement pour la vente de leurs produits et pour améliorer ce qu'elles proposent déjà. Le parrain des 48 heures d'activité de l'association salue l'initiative des premiers responsables. Avec ces formations-là, ça vise à renforcer les capacités techniques des bénéficiaires de l'association, voilà, qui sont déjà expérimentés dans la production des produits locaux. Voilà, et il faut maintenant voir comment travailler à occuper le marché national et pourquoi pas envisager des exportations de leurs produits vers des pays d'Occident, notamment dans les pays comme les États-Unis, voilà, et même la France, pour venir acheter nos produits et s'habiller aux couleurs du Burkina Faso. Le thème retenu est artisanat et valorisation des produits locaux au Burkina Faso, technique et marketing. L'actualité de ce soir est également marquée par le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC qui a récompensé le vendredi dernier 3 journalistes d'investigation à l'occasion de sa 25e Assemblée générale ordinaire tenue à Ouagadougou. Les précisions avec nos reporters Fideline Bansé et Yamilatou Sakana. Hervé d'Afrique, Simplice Zongo et Aimé Kobo Nabaloum occupent respectivement la première, deuxième et troisième place au concours prix de la lutte anticorruption édition 2024. Un prix qui célèbre les journalistes et les œuvres journalistiques qui ont le plus participé à la lutte contre la corruption. Nous avons compétit avec deux articles que nous avons proposés au RENLAC. Un premier article qui a concerné la gestion de l'université Naziboni. Nous avons proposé également un second article qui a été apprécié par le jury. Et ce second article a concerné l'importation du cyanure. Entre Dakola et Ouagadougou, du cyanure qui entrait donc au Burkina et qui devrait se retrouver sur les documents, qui devraient se retrouver à Tira au Niger. Une fois le camion arrivé à Ouagadougou, les camions transportant donc les fûts de cyanure ont disparu. Nous avons eu cette alerte à l'époque et nous avons voulu donc chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Depuis la 22e édition du prix de la lutte anticorruption, le nombre d'œuvres en compétition est en baisse. Au regard de la situation sécuritaire du Burkina Faso, selon Pissiamba Ouedraogo, le secrétaire exécutif du RENLAC. Nous avons noté, en tout cas, que le nombre de candidats a baissé. Nous l'avons même dit de façon drastique, parce que le nombre est passé l'année précédente de 58 à cette année 18. Donc c'est le constat que nous avons fait. Pour la suite de la lutte, le secrétaire exécutif explique qu'avec la SCLC, un test est en préparation pour protéger davantage les journalistes d'investigation. Le RENLAC a initié avec la SCLC une loi de protection des lanceurs d'alerte. Et nous pensons que ça peut être une ouverture qui permette, si la loi est adoptée, n'est-ce pas, aux journalistes d'investigation de s'inscrire dans un cadre légal qui permettrait de protéger leur travail. Lors de cette cérémonie de remise de prix, les lauréats ont reçu 1 million pour le premier, 700 000 francs pour le deuxième et 500 000 francs pour le troisième, ainsi que des attestations. Action de grâce à la résidence du chef de Songde, située dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Le Naba Boulga de Songde remercie Dieu pour sa grâce durant ces 3 ans de règne. Pour ce faire, il a organisé cette action de grâce le samedi dernier pour témoigner justement sa reconnaissance aux man des ancêtres. Revivons cette action de grâce avec notre reporter Yacouba Kiamtori.
Le chef de Sordin, le Sordin Naba Boulga, traduit sa reconnaissance à Dieu, lui qui a bénéficié de sa protection tout au long de ses 3 ans de règne. À travers cette action de grâce aussi, il témoigne sa gratitude au Mogo Naba et à la population de Sordin pour leur accompagnement. Je remercie le Mogo Naba qui m'a intronisé comme chef de Sordin. Il était nécessaire d'organiser cette action de grâce pour louer le Seigneur pour sa protection. J'ai profité aussi pour témoigner ma reconnaissance à la population de Sordin pour son accompagnement, pour le bon fonctionnement du palais de Sordin. Je suis vraiment content. Le Naba Boulga de Sordin invite la population de Sordin à bien éduquer les enfants. Il appelle aussi les jeunes à respecter les aînés. J'invite la population de Sordin à la solidarité. Je demande aux jeunes de respecter les aînés. Je demande aussi à la population de bien éduquer les enfants, car c'est la base de tout développement. À cette action de grâce, parents, amis, frères et collègues du chef lui souhaitent bonne fête et longue vie. Nous sommes venus saluer le chef et lui demander des bénédictions. Je demande à Dieu de toujours protéger le chef de Sordin et ses notables. Il est tolérant et je prie toujours Dieu pour qu'il soit davantage plus tolérant. Longue vie au chef de Sordin. Durant les 3 ans du règne, le chef de Sordin a organisé plusieurs activités telles que des formations en informatique, un don de sang, un tournoi de football et autres. Le Naba Boulga de Sordin a profité de l'occasion pour demander à Dieu de réaliser le vœu le plus cher des Burkinabés, celui d'un retour rapide à la paix. Eh bien, Koundé d'Or, on en parle également dans l'actualité de ce 28 avril 2025. C'est connu depuis le vendredi dernier. L'artiste Floby décroche le Koundé d'Or 2025, son 3e sacre dans l'histoire de cette cérémonie de distinction. Il succède ainsi à l'artiste musicien Amzi. Et pour cette 23e édition, Floby était en compétition avec Mistania et Kayaoto. Retour justement sur l'ambiance de la soirée qui s'est tenue le vendredi dernier à la salle des banquets de Ouaga 2000 avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. La 23e édition des Koundé d'Or a vu la participation d'artistes venus de la Guinée-Conakry, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, ainsi que de quelques figures emblématiques de la musique burkinabé. Une édition riche en couleurs où le trophée le plus convoité est revenu au Baba national Floby. Le Koundé d'Or est attribué à Floby. En plus, il repart avec le trophée de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, ainsi que celui de la meilleure chanson jouée en discothèque. Musique, je vais juste le dire de savoir que la musique est un métier, comme tout autre métier. On ne vient pas dans la musique parce qu'on a vu, on a vu un tel, on veut ressembler à l'autre, non. On vient dans la musique parce qu'on a quelque chose à dire, on vient dans la musique parce qu'on a quelque chose dans le fond. On vient dans la musique, on croit à la musique et on fait la musique. Mistania repart avec 3 trophées également, celui du meilleur clip vidéo, de la meilleure artiste féminine et du public. Je suis très contente. Merci à toute mon équipe, à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce chef-d'œuvre. Merci infiniment. C'est la musique burkinabé qui gagne, c'est la culture burkinabé qui gagne. Papus Zongo, membre du comité d'organisation des Koundé, se dit très satisfait de cette 23e édition. À écouter, entendre la clameur, les applaudissements du grand public quand on a proclamé le nom de celui qui a reçu le Koundé d'Or cette année. Après, à l'intérieur, vous comprenez que tous ceux qui sont passés ont été applaudis.
Donc c'est aussi ça, le Koundé, un mélange de récompenses et de prestations d'artistes. En tant que membre du comité d'organisation, j'avoue que je suis très satisfait et on espère que pour les années à venir encore, on mettra tout ce qu'il faut pour que ce Koundé-là continue d'être le Koundé du Burkina, mais le Koundé de l'Afrique. À noter que le Koundé du meilleur featuring est attribué à Kayawoto Fit Priva, le Koundé de l'espoir de la musique burkinabé à Kid Boss et le Koundé de la révélation à Frankie FP. Rendez-vous est pris en 2026 pour la 24e édition des Koundé, baromètre de la musique burkinabé. L'artiste Benoît Tiandre-Beogo, connu sous le nom de Tebino, a présenté hier son tout nouvel album. C'est un album intitulé Ma vie. Cet opus est chanté en français et en langue officielle nationale morée. À travers ses chansons, Tebino brosse en tout cas les réalités de la vie quotidienne en mettant bien sûr en lumière les défis, les espoirs et les émotions qui jalonnent l'existence. Revivons cette dédicace avec Sidiki Kabri. Composé de 6 titres, l'album Ma vie s'inscrit dans une démarche de sensibilisation, de conscientisation et surtout d'éducation. À travers sa musique, Tebino veut jouer un rôle dans la transmission de valeurs essentielles. Le message principal, je parle de la vie. Parce que la vie, c'est pas simple. Tu te bats, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Plus qu'une simple production musicale, Ma vie est également un album à projet pour Tebino. On a une grande vision. Voilà. Après l'album, on compte faire des promos, télévision, radio et aussi réseaux sociaux. Hormis ça, on a des tournées un peu provinciales. Et par la suite, on a une vision hors de notre pays. L'album est déjà disponible à l'achat sur clé USB au prix de 10 000 francs CFA et également accessible sur les différentes plateformes de téléchargement. Déjà, laissez-moi, je vais vivre ma vie. Cœur pur est le premier long-métrage du scénariste et réalisateur Laurent Zongo. Cette œuvre d'une durée d'1h25 sensibilise la jeunesse sur les méfaits des stupéfiants. La grande première du film a eu lieu jeudi dernier à Canal Olympia Ouaga 2000. Les précisions avec nos reporters Madinatou Ouedraogo et Salifa Sanmidi. Je suis la seule qui te reste dans ce monde. Leila est née d'un viol et peu après, elle a perdu sa mère. 20 ans plus tard, elle se retrouve en couple avec Onzo. Elle découvre qu'elle a des demi-frères qui lui en veulent d'appartenir à leur famille, d'autant plus que sa mère était une amie proche de leur propre mère. Pour les acteurs principaux, ce tournage a été une très belle expérience. C'était exceptionnel parce que d'habitude, je ne joue pas ce personnage-là. Cette fille rejetée par la société, cette fille tout le temps triste, pauvre, qui vit des émotions au quotidien. Donc c'était une expérience exceptionnelle pour moi. Bien, c'était vraiment une expérience particulière. C'est ma première fois de jouer ce rôle-là au cinéma et j'avoue que j'ai vraiment apprécié. Déjà que le cinéma c'est une passion, je continue et pourquoi pas aussi devenir un jour producteur. C'est ma vision en fait à long terme. L'artiste musicien LT a signé le générique de fin du film. Il a exprimé son plaisir d'avoir collaboré avec le jeune réalisateur. J'ai eu le plaisir de travailler d'une certaine manière sur le film parce que j'ai posé pour le générique. C'est un beau projet de quelqu'un que j'estime beaucoup, un grand frère qui soutient beaucoup la culture et ça fait plaisir de le voir se lancer dans son premier film. Laurent Zongo, scénariste et réalisateur de Cœur pur, veut à travers ce film passer un message et conscientiser particulièrement la jeunesse. Le message véhiculé, je dirais que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, il faut toujours marcher la tête haute et ne jamais changer de comportement ou de se laisser abattre par les événements. Le film Cœur pur sera bientôt projeté dans les différentes salles de cinéma de Ouagadougou. C'est pour ça qu'on est là, on souhaite demander
Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de la finale de la toute première édition de la Coupe Maracana VDP Boudnoma qui a été remportée par IFAO Academy de Nemne. C'est un tournoi qui avait pour but de promouvoir la cohésion sociale mais aussi le patriotisme au sein de la jeunesse. La finale s'est jouée hier dans le quartier Nemne, dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Cette finale de la Coupe Maracana VDP Bournoma a opposé IFAO Academy de Nemne et Réveil Club de Norguin. IFAO Academy de Nemne a ouvert le score en début de match. Il a fallu attendre le début de la deuxième partie pour que l'équipe adverse égalise. C'est finalement à la séance des tirs au but que IFAO Academy de Nemne remporte le trophée. Le promoteur se dit comblé. Dans notre association, nous avons des VDP, des militaires et bien d'autres personnes. Toute personne qui se bat pour la patrie est un VDP, que tu sois mécanicien ou enseignant. Nous saluons tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous saluons aussi le PDG de Savane Media. Le parrain du tournoi, Mamadi Ouedraogo, a salué le niveau du jeu et a félicité les organisateurs. C'est le rassemblement, c'est la mobilisation pour la reconquête du pouvoir. Et je crois que partant de là, un bon message est passé. Un bon message est passé pour la mobilisation, pour accompagner nos FDS et nos VDP qui se battent toujours sur le terrain. Bon courage et que Dieu mette sa main pour que la paix revienne rapidement. IFAO Academy de Nemne, vainqueur de la première édition de la Coupe Maracana VDP Bournoma, s'en sort avec 100 000 francs, un jeu de maillot, un ballon et bien entendu le trophée. Réveil Club de Noguin se console avec un ballon, un jeu de maillot et la somme de 60 000 francs CFA. Rappelons que 24 équipes ont pris part à la compétition. Et cette pensée positive avant de refermer cette édition, tous ceux qui vous regardent ne vous admirent pas. En réalité, certaines personnes sont étonnées que vous ayez survécu au piège qu'ils vous ont tendu. Nous devons être très prudents. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.